Voici Richard, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anja Sekoro. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Allez. Le chef du village, monsieur Kamo Kwasi, qui vous salue. D'accord, on salue bien le chef du village de Katine. La radio Côte d'Ivoire. Et Radio Côte d'Ivoire aussi adore tous ses auditeurs. On vous écoute. Merci. Il faut dire que le choix qui a été fait, c'est pas mal. Hein. Voilà, il faut souvent goûter les décisions championnat pour savoir qui en est au juge. Voilà, sinon que le choix d'aller en Espagne, c'est bon. Mais seulement qu'il soit titulaire, quoi. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, s'il est titulaire, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Mais être titulaire, ça ne se décrète pas, hein? Ça se mérite sur le terrain. Non, actuellement, avec le jeu de France Yannick Essier, il n'y a pas de problème, Même là-bas, là où il est actuellement, il est beaucoup utilisé. Oui. Voilà, donc il est habitué. C'est ça. Voilà, je pense que France Yannick Essier, avec ce côté, ça va pas lui poser un souci. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bonne journée au chef du village. Dadier Lucien est à Divo. Bonjour Dadier. Bonjour monsieur Anja Souprou. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Je vais très bien également. On vous écoute. Dieu merci. Ce matin, pour moi, c'est un sentiment déjà. Oui. Et un sentiment déjà pour toute la population ivoirienne. Oui. Yannick Essier, il a le mérite. Nous avons vu lors de la CAN qui s'est passée au Cameroun. Et Yannick Essier a produit de grands jeux. Donc aujourd'hui, son transfert ne nous étonne pas. Son transfert ne nous étonne pas. Vraiment, pour moi, c'est un sentiment déjà pour moi. D'accord. Voilà, parce que c'est un grand joueur, c'est un grand milieu de terrain. Voilà, pour moi, le mérite Dieu de Dieu est vraiment, c'était ma proposition de ce matin. D'accord. Merci beaucoup. Tu as précisé que ce n'est pas encore fait, mais il est annoncé avec insistance et on voulait voir ce que vous pensez de cette information parce que, bon, les équipes, il y a des niveaux, parce que AC Milan, Barcelone, c'était pour voir un peu ce que vous pensez de cette possible arrivée de Franck Kessié au FC Barcelone. Un beau son assez remis sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le FC Barcelone est un club de rêve pour tout footballeur avec sa technique et son abattage au milieu de terrain. Franck Kessié a toutes les chances de réussir dans ce club. Je lui souhaite une très bonne carrière. Beau son assez remis à Yopougon 3 rouges. Lecce, Ledangoro. Un choix est qualifié de bon ou mauvais lorsqu'on verra le garçon à l'œuvre. Pour l'instant, moi, je dirais qu'il reste dans la continuité des grands clubs européens car l'AC Milan et le Barça sont des clubs de haut niveau sur la planète foot. Donc, il faut attendre de voir avant de savoir si c'était un bon ou un mauvais choix. Euman Tano, si Franck Yannick Kessié a pu tenir dans le championnat italien, qui est l'un des championnats les plus difficiles et plus durs en Europe, c'est qu'il peut jouer partout ailleurs pourvu qu'il garde le sérieux qu'on lui connaît. Fréjus Quadio, Yannick a fait un mauvais choix de rejoindre le FC Barcelone parce qu'il possède assez de joueurs actuellement. Ils ne vont pas lui donner du temps de jeu comme l'AC Milan. Regardez un peu Adama Traoré. Ses 3 premiers matchs, il était titulaire, puis dans ces temps, il débute sur le banc. Fa Traoré. Bonjour, je vous écoute de Brazzaville. Je suis heureux que Franck Kessié signe au FC Barcelone. Je lui souhaite bonne chance. À Quibli, on rejoint Oulaï Séverin. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja. Comment vous allez? Un peu bien par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute. Ouais, vraiment, pour moi, le choix de Ange Kessié au Barça, c'est un bon choix. D'accord. Ouais, parce que ces dernières années, le championnat italien n'est pas trop fort comme le championnat espagnol. D'accord. Le championnat espagnol est plus vu que le championnat italien. Et avant, le championnat italien était bon. C'est vraiment un bon choix. Pour les grands joueurs qui vont Franck Kessié, passer par le Barça, c'est déjà bon. D'accord. Le Barça, Real de Madrid, un grand joueur même doit passer par là. Vous pensez qu'il a le niveau pour jouer au FC Barcelone? Oui, il a le niveau. Au départ, on a vu Yaya ici. On a vu Yaya. On pensait que Yaya n'avait pas le niveau. Yaya, il s'est exprimé au Barça. Il a le niveau. Pour moi, il a le niveau. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, bonne journée à Quibli. Alain Wawayou est lui à Divo. Bonjour Alain.
Sportivement, bonjour Mo, bonne émission. Merci, comment vous allez ce matin? Oui, j'ai le punch sportif. Ça se voit et ça s'entend. Alors, je suis très heureux que Franck Yannick Kessié est signé ou bien va signer très prochainement au Barça. Oui. Mais je suis en même temps malheureux. Pourquoi? Parce que le Barça est le seul club européen où tous ceux qui ont la peau noire n'arrivent pas à faire carrière. Quand ils y vont, le président du Barça accepte les joueurs, mais la plupart des entraîneurs refusent les joueurs à la peau noire. D'accord. Alors, voilà, quand je prends l'exemple de Samuel Eto'o, oui. Je prends l'exemple de Yaya Touré, oui. Je prends l'exemple de Ousmane Dembélé, oui. Et plein d'autres. Et tout récemment, Amara Traoré, Amara c'était quoi, c'est ça? Adama Traoré. Adama Traoré. Seydou Keita par le passé. C'est très mauvais choix. C'est très mauvais choix. Je prie Dieu pour lui, qu'il puisse faire une saison au moins, et puis changer de club par la suite. D'accord. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup. C'est assez pertinent ce que vous dites. Je ne dis pas que c'est juste, hein. Je dis c'est pertinent. Donc, il faut voir de ce côté-là aussi parce qu'effectivement, la fin pour des joueurs comme Samuel Eto'o et Yaya Touré au FC Barcelone n'a pas été du tout rose. Steven Assema, je pense que le choix n'est pas aussi mauvais que ça, d'autant plus que le championnat espagnol fait partie des meilleurs championnats et des championnats les mieux suivis en Europe. Mieux, le Barça est un grand club. On ne peut que lui souhaiter un bon parcours. Tino la merveille, pour ma part, je dis que c'est un mauvais choix, vu que l'équipe des Blaugrana dispose des milieux assez décisifs à l'heure actuelle. Des gars comme Pedri, Gavi, Busquets et autres, pour moi, l'international ivoirien devrait aller prouver dans un autre club et non pas à Barcelone. Kofi Nango, lui, il est à Dabou. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un très bon choix pour Franck Yannick Kessié. D'accord. On dit les grands joueurs remplacent les grands joueurs. Il pense qu'il va prendre la place de Busquets. D'accord. C'est un très bon choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kwasi Mathurin Kona, oui, bravo à Franck Kessié, car le bonheur n'est pas l'âge. C'est ton temps que Dieu a choisi, te bénisse. Profite-en. Kofi Amoulay Ngata. Kofi Amoulay Ngata. Selon moi, c'était un bon choix, car le nouveau coach du Barça est lui-même milieu de terrain, donc il saura comment l'utiliser. Notre souhait est qu'il arrive à devenir titulaire. Lassina Diarasouba, selon moi, c'est un mauvais choix pour Kessié de rejoindre le Barça. Il va s'éteindre comme Alexandre Song l'a fait pour un choix de carrière. C'est mieux qu'il parte ailleurs ou continuer avec l'AC Milan. Herman Conan, très bonne initiative pour Franck, car il pourra aussi se relancer à ce poste étant à Barcelone. Je suis très content pour cette nouvelle bonne aventure. Fabrice Yao, je pense que notre compatriote sait bien ce qu'il fait, mais je crains qu'il n'aille pas jouer les bancs au Barça. Sinon, jouer au Barça, c'est le rêve de tous les footballeurs. Expert en ligne, bonjour Lassina Traoré. Bonjour Ange, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ouais, ça va. Franck Kessié est annoncé de plus en plus du côté du FC Barcelone. Connaissant les caractéristiques de ce joueur, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de carrière? Ouais, Ange, il faut dire que opter pour le Barça, financièrement d'abord, c'est avoir mieux qu'au Milan. Et en termes d'image, c'est une grande publicité parce que le Barça, c'est un club aussi prestigieux, titré avec 93 titres. Je pense que c'est un club des rêves. Mais ok, aussi sur le plan style de jeu et environnement, c'est une nouvelle découverte aussi, car en Espagne, c'est plus technique, plus athlétique et moins physique. Tactique aussi qu'en Italie. Mais est-ce que le profil de joueur Franck Kessié est-il le profil de joueur qui peut s'imposer techniquement et tactiquement au Barça, en pleine reconstruction avec Xavi, qui est en train de retrouver une équipe assez compétitive avec les automatismes qui sont en train de prendre naissance?
qui peut avoir sa place, là est la question. Mais en Italie, Kessié, c'est du solide, c'est très important dans le jeu. Et il est aussi titulaire indiscutable, respecté, et il maîtrise un peu plus le football italien. Quelles que soient les propositions de gauche à droite, il a aussi une proposition en Italie qui est au-dessus de ce qu'il gagnait avant. Donc moi je pense que ce serait encore plus mieux pour lui de continuer avec ses 25 ans, de rester un peu plus stable en Italie, de maîtriser un peu l'environnement. Et puis voilà, ensuite il peut entrevoir peut-être 3 à 4 ans après d'autres clubs où il aura eu encore l'opportunité d'être un solide leader. Coach, il a déjà passé 5 années à l'AC Milan. Vous ne pensez pas qu'il a fait le tour de la question? On a vu Mo Salah avec Sadio Mané qui sont à Liverpool. Ils auraient pu aller ailleurs, mais ici ils sont restés en comment on appelle à Liverpool. Il y a eu quand même une certaine continuité et là ils s'y sentent bien. Oui. Maintenant, je crois que c'est un choix. Mais coach, il a bien précisé que lui souhaiterait rester en Italie et qu'il s'y sent bien au Milan. C'est vrai que c'est son manager qui est en train actuellement de voir encore à l'horizon financier quelque chose de plus fort. Sur Mohamed Salah et Sadio Mané, ils n'ont pas encore re-signé, hein? Oui, ils n'ont pas encore re-signé, mais pour le moment, ils sont encore là. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de discussion véritable pour ce qui concerne leur départ ou le fait qu'ils restent. D'accord. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que si c'est sur le plan financier que France Kessié veut aller, par exemple, au Barça, bon, c'est pas aussi mauvais, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut avoir des regains financiers. D'accord. Ça fait normal. Jean-Philippe Auriat. Il vaut mieux rester dans un endroit où il y a une continuité, où on est le patron, on est maîtrisé, on est respecté. D'accord. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Ange. Le coach prône la stabilité. Et vous, qu'est-ce que vous nous dites sur ce cas précis de ce cadre de la sélection nationale de Côte d'Ivoire qui est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone? Bonne ou mauvaise idée selon vous? Je dirais simplement que Franck Kessié n'a pas émis le souhait de quitter le Milan parce qu'il souhaitait obtenir, il souhaitait obtenir le ticket d'un grand club. Franck Kessié était disposé à prolonger son contrat avec le Milan AC, sauf que les émoluments qu'il a demandé, la formation du Milan AC n'était pas prête à lui offrir ces émoluments. Franck Kessié a demandé 8 millions d'euros annuels pour pouvoir prolonger au Milan AC, mais on se rend compte selon les informations qui nous parviennent qu'il s'est aligné sur une offre de 6,5 millions d'euros du Milan AC, là où, du FC Barcelone, là où le Milan AC n'était pas prêt à dépasser le montant de 5 millions d'euros pour un joueur comme Franck Kessié, qui était devenu un joueur majeur de cette équipe. Donc il faut dire que en majeure partie de ceux qui écoutent que si Franck Kessié décide de quitter le Milan AC, c'est avant tout parce qu'il n'a pas trouvé une satisfaction financière au niveau des négociations de prolongation du contrat. Jean-Philippe, oui. Juste une relance. Est-ce qu'il faut toujours regarder le montant ou alors voir où on se sent bien? Les deux. Moi, je dirais les deux. Vous savez, l'après-carrière est très délicate pour n'importe quel athlète de haut niveau. Et on le dit pour les athlètes de haut niveau, la retraite se prépare quand ils sont en activité. Voilà, Franck Kessié, il ne joue pas, excusez-moi le terme, mon cher Ange, pour les beaux yeux des Milanais. Il doit assurer également sa retraite sportive, financièrement parlant. Et si aujourd'hui, en pleine maturité au niveau de sa carrière sportive, il a une des meilleures offres, venant d'un club qui peut lui assurer une certaine stabilité annuelle d'évoluer en compétition européenne, il ne va pas cracher dans le bassinet. Donc je pense que si le Milan voulait prolonger Franck Kessié, ils auraient dû faire un effort financier pour pouvoir permettre aux garçons de rester. Maintenant, le club, je pense, lui a montré simplement la porte de sortie en refusant d'augmenter Franck Kessié à hauteur de 6,5 millions d'euros. D'accord. Maintenant, l'aspect sportif, Franck Kessié, quand il est arrivé au Milan, il venait de l'Atalanta Bergame. Oui. Il a travaillé, il a bataillé au milieu de tant de joueurs pour pouvoir s'imposer dans ce milieu de terrain. D'accord. Donc, pour vous, il peut également s'imposer du côté du FC Barcelone. On va conclure comme ça. Merci beaucoup, chers experts. Demain matin, vous serez en compagnie de Sendou Koulibaly pour la matinale des sports. J'ai été heureux de passer ces 4 jours en votre compagnie. Tout à l'heure, à 8h, le Flash Afrique de la radio avec Charles Cablan. La technique a été assurée ce matin
par Valentin Kwasi Valka. Portez-vous bien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.